Bonjour à tous, je vous bénis encore ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est toujours un privilège pour moi de m'introduire dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos lieux de travail, afin de partager ces moments ensemble avec vous où nous décortiquons la parole de Dieu, nous nous encourageons au travers des écrits. Et ce matin, nous allons passer notre temps dans le livre des psaumes. Et je vais commencer par le psaume 127, le verset 1. La Bible dit, « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. » Bien-aimé, quand Dieu parle de veiller sur une ville, il ne parle pas d'un espace géographique avec des bâtiments à l'intérieur. Quand Dieu parle de veiller sur une ville, il parle de veiller sur les habitants de cette ville. Il parle de veiller sur toi, il parle de veiller sur moi. En fait, Dieu est en train de te dire, si lui ne veille pas sur toi, si lui ne veille pas sur moi, peu importe les stratégies que je peux mettre en place, et cela va toujours s'avouer à un échec. Parce que c'est Dieu qui accorde le souffle de vie. C'est Dieu qui renouvelle le souffle de vie chaque matin dans l'être humain. Je parlerai ce matin d'une grande dame que nous avons connue en Afrique centrale. Respect à son âme. C'était la fille d'un président et son mari aussi, c'était un président. Pour ceux qui sont de l'Afrique, même encore hors de l'Afrique, vous allez comprendre de qui je parle. Mais je tais son nom par discrétion. Cette femme, elle était la fille d'un président. Son mari aussi était président. Ça veut dire que dans les comptes bancaires, c'était vraiment garni. Mais quand la mort a frappé à la porte de cette dame, elle est partie. C'est une grande leçon que Dieu a voulu nous montrer pour dire que c'est pas l'argent qui protège les gens. C'est pas le bien matériel qui protège les gens. C'est pas l'amour de ton époux, l'amour de ton épouse, l'amour de tes enfants qui va te protéger. Mais c'est Dieu qui veille sur toi. C'est Dieu qui permet que chaque matin que tu te réveilles. Oh bien-aimé, malgré l'argent que tu as, malgré même cette capacité à mettre tout en place, à te protéger, si Dieu dit qu'aujourd'hui c'est ton dernier jour, bien-aimé, tu partiras. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot pour la vie de tout un chacun. Nous allons lire un autre texte dans Psaume 34, le verset 8. La Bible dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » C'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. C'est pas ton argent qui campe autour de toi. C'est pas ton oncle qui va camper autour de toi. C'est pas ton pasteur non plus qui veille sur toi. Mais c'est l'ange de l'Éternel qui veille sur toi et t'arrache au danger. Il y a d'autres qui ont mis leur confiance sur leurs pasteurs. Ils ont mis leur confiance sur leur compte en banque. Ils ont mis leur confiance même sur leur pays. Parce que nous sommes dans les pays développés et que la maladie, ou bien je ne vais pas mourir, bien aimé. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous démontrer le contraire. La maladie, la pandémie est en train de frapper plus dans les pays, soi-disant, développés par rapport à d'autres pays. Pour nous dire que ce n'est pas le pays qui garde. Ce n'est pas un président de la République qui garde, mais c'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui veille sur toi. Je suis venu parler à quelqu'un. Vous allez peut-être vous rendre compte que ces derniers temps, mes messages sont des messages d'encouragement. C'est ce que le Seigneur me met à cœur pour encourager le peuple de Dieu. N'aie pas peur de la mort, bien-aimé. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. C'est Dieu qui veille sur toi. Sois en paix, bien-aimé. Ne panique pas parce qu'il y a la pandémie. Ne panique pas parce que l'avenir est incertain. Ne panique pas parce que tout autour de toi, il y a le noir. On n'arrive même pas à se projeter pour 10 ans, 15 ans, 25 ans. Tu mourras à l'heure de Dieu. Tu ne mourras pas avant, tu ne mourras pas après. Tu mourras à l'heure de Dieu, bien-aimé. Parce que ta vie est entre les mains de l'Éternel. Si Dieu décide aujourd'hui que je parte, même si je connais le Seigneur, j'aime le Seigneur, je partirai parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Étienne était rempli de l'Esprit de Dieu, mais Dieu a permis qu'il soit lapidé, qu'il parte, parce que c'était son heure qui était arrivée. Jésus lui-même qui était fils de Dieu, il a vécu 33 ans seulement. Et quand l'heure de Dieu est arrivée, il accomplit sa mission. C'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. Il est reparti pour aller se reposer auprès du Père. Bien-aimé, n'aie plus peur de la mort.
Je suis venu dire à quelqu'un, ne crains pas, ne crains plus la mort, parce que la mort ne viendra pas avant l'heure de Dieu. Oh, il y a des personnes qui m'écoutent ce matin, qui vivent avec une maladie incurable, plus de 12 ans, 15 ans, 20 ans. Tu n'es pas mort, mais quelqu'un à côté de toi est mort sans la maladie incurable. Il y a peut-être un enfant de toi qui est parti, qui n'était pas malade. Un voisin, un collègue qui est parti. Mais toi, tu as une maladie incurable, tu es là. C'est parce que Dieu te permet de vivre encore. N'aie plus peur de la mort, bien-aimé. Ne vis pas dans l'angoisse, dans la dépression, en train de détruire ton corps avec les médicaments. Parce que tu penses qu'en prenant ces choses, je ne suis pas en train de dire, pour ceux qui sont malades, de ne pas prendre, j'ouvre cette parenthèse, de ne pas prendre vos médicaments. Mais je suis en train de parler de quelqu'un qui vit dans l'angoisse à cause de l'incertitude de l'avenir. À cause de la pandémie qui frappe aujourd'hui. Et tu paniques. Bien-aimé, ne panique plus, c'est Dieu qui veille sur toi. C'est Dieu qui veille sur ta maison. C'est Dieu qui veille sur tes enfants. Même si tu mettais les alarmes tout autour de ta maison et que tu construis des murailles et des murailles, si la mort veut te prendre, la mort te prendra. Si Dieu permet à la mort de te prendre, la mort va te foucher, bien-aimé. N'aie plus peur de la mort. Nous allons lire un autre texte dans Psaume 91. Je lis à partir du verset 8. Il te suffira de regarder il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi tu fais du très haut ton abri, c'est le verset 9 plutôt. Si toi tu fais du très haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nulle calamité ne s'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera tes ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur les chemins. Amen. Aucune calamité ne frappera à ta porte si l'Éternel garde. Bien-aimé, j'étais en 2020 quand la maladie faisait rage ici en France. Dans ma maison, il y a quelqu'un qui était touché par la pandémie, par le virus. Mais les enfants sont là. Mes enfants n'ont jamais été malades. Et pourtant, on est là dans un 85 mètres carrés. On a les mêmes toilettes, les mêmes salles de bain. Mais Dieu a veillé, Dieu a mis à part ses enfants. Il nous a mis à part. Nous sommes là encore en train de vous prêcher l'évangile pour vous dire que c'est Dieu qui veille. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un. C'est Dieu qui veille. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente si l'Éternel ne le permet pas, bien-aimé. Si Dieu ne dit pas, si Dieu n'ouvre pas une porte, la porte ne pourra pas souffrir d'elle-même, même pas le diable. Il faut que Dieu lui donne l'ordre de toucher à ta porte. Je parle des bien-aimés en Christ. Je parle de ceux-là qui ont donné leur vie à Dieu, ceux-là qui font confiance à Dieu. Dieu ne va jamais t'abandonner. Oh, bien-aimé, n'aie pas peur de la mort. N'aie plus peur de la mort. Ce matin, n'aie plus peur de la mort. Relève ta tête. Marche avec assurance parce que c'est Dieu qui veille sur toi. C'est Dieu qui veille sur tes enfants. C'est Dieu qui veille sur ton avenir. Relève ta tête ce matin. Nous allons lire un autre texte dans Job 3, le verset 25. Job 3, le verset 25. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui me survient. Bien-aimé, c'est Job qui parle. Ce que tu redoutes. Si tu as tellement peur d'attraper le coronavirus, tu vas être atteint par ce virus. Si tu as tellement peur de mourir, bien-aimé, tu finiras par ouvrir les portes à l'ennemi, il va t'atteindre. Et dis, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Je n'ai pas la tranquillité dans mon âme. Je m'angoisse. Je suis stressé. À force d'être stressé, le malheur t'atteint. Tu ouvres une porte, tu donnes accès à l'ennemi parce que tu as peur. Le diable, il sait qui a peur. Mais celui qui a confiance en Dieu, Dieu le protège. Il envoie ses anges pour le protéger. Jésus-Christ est celui qui nous protège. Il a dit dans Jean 17, quand il priait pour les disciples, il a dit, il n'a perdu aucun. Et il a prié déjà d'avance pour toi et moi.
Alors n'aie plus peur de la mort, n'aie plus peur de l'angoisse, n'aie plus peur de tout ce que le diable a mis en place, ou même des choses que parfois Dieu lui-même il permet. Aie tout simplement confiance en Dieu. Alors tu vivras dans la paix. Bien-aimé, toi qui as peur de mourir, toi qui mets toutes les stratégies en place, tu penses qu'en mettant les stratégies en place, tu vas t'échapper de cette pandémie où la mort ne viendra jamais te faucher. Je suis venu te dire, la seule personne qui peut te garder et qui permettra que tu partiras à l'heure que lui, il avait prévu pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un que tu ne mourras pas. Nous sommes dans cette enveloppe. Un jour, que tu veuilles, tu ne veuilles pas, tu laisseras cette enveloppe. Mais c'est ton âme qui est précieuse entre les mains de Dieu. Ton âme va repartir auprès de celui qui t'a envoyé sur la terre. Si tu as peur du lendemain, si tu es angoissé par les malheurs qui nous frappent aujourd'hui, je viens te demander de donner ta vie à Jésus, si tu le veux bien. Parce que lui, il est mort à la croix pour qu'il t'accorde la paix. Il est mort à la croix pour que tu finisses tes jours comme lui, il a prévu. Que personne ne vienne pas voler ta vie. Que le diable ne vienne pas écourter ta vie. Alors donne ta vie à Jésus si tu le veux bien. Et prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai peur de la mort, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je viens d'écouter ce message. Que c'est toi qui veilles sur moi. Même si je m'angoisse, même si je mets tout en place, si toi tu ne veilles pas sur moi, je vais toujours succomber à la mort. Alors aujourd'hui, je t'ouvre les portes de mon cœur. Je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sois le maître de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu l'as fait, rien n'a changé comme j'ai l'habitude de dire physiquement. Mais dans le ciel, ton nom est inscrit. Et tu n'auras plus peur de la mort comme moi. Parce que moi, je sais que je mourrai à l'heure de Dieu. Je ne mourrai pas de la mort des méchants. Peu importe les stratégies de l'ennemi. On a pris ton nom, on a mené chez les marabouts. On a mis un poison dans ta nourriture. Bien-aimé, tu ne mourras pas aussi longtemps que Dieu ne permettra pas. Dieu lui-même, il veillera sur toi. Si Dieu a décidé que tu partes demain, c'est que c'est dans son calendrier. Et quand tu as cette philosophie, tu vis dans la paix. Tu n'es plus angoissé pour les jours, pour tes lendemains. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit t'accorde la capacité de vivre la vie avec lui. Bien-aimés, je vous bénis et je vous recommande entre les mains de l'Éternel. Soyez en paix. Amen. Je me permets de dire que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et partage les vidéos pour encourager la foi des autres. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir très bientôt si le Seigneur Jésus ne revient pas. Amen.